Ça s'annonce comme une parfaite après-midi maquette. Oh, Hippolyte, vous êtes occupé, là? absolument, Odile. J'ai plein de comptabilité à faire toute l'après-midi. Mais ça pourra attendre demain. Il y a des choses plus urgentes à régler dans le camp. Je vous ai préparé une petite liste. Très bien, madame la directrice. Je dois faire une course en ville avec Annette. Le camp est sous votre responsabilité. Tout seul, avec les enfants. Je compte sur vous. Amusez-vous bien. Odile et Annette sont absentes pour la journée. Ouais! Partie de foot géante. Pose de vernis à ongles sur les mains et sur les pieds. Révision de tous mes théorèmes de mathématiques préférés. Personne ne va nulle part. Aujourd'hui, vous êtes sous ma responsabilité. Ce qui veut dire pas de sport dangereux où vous risquez de vous blesser. Pas de produits qui risquent d'abîmer vos petites peaux sensibles. Et pas de cahiers de vacances qui vont vous fatiguer les neurones. Est-ce que c'est bien clair? Comme ça, au moins, je ne risque pas de vous perdre de vue pendant que je fais mon travail. Alors voyons, faire partir le raton laveur de la cave, réparer la chaudière qui menace d'exploser. Ah, voilà, cueillette de fruits dans la forêt. Allez, tout le monde avec moi! Les myrtilles, c'est fait. Pour l'instant, on ne s'en sort pas trop mal. Avec lui, même les balades en forêt ressemblent à des punitions. Il est juste un peu stressé, c'est tout. Non, je ne suis pas stressé! C'est juste qu'en tant qu'intendant, j'ai de très grandes responsabilités que les enfants ne peuvent pas comprendre. En avant, toutes! Tu crois qu'il était aussi rabat-joie quand il était petit? Allez, dépêchez-nous maintenant. Pas question! Vous risqueriez de tomber. Il suffit d'1 minute d'inattention pour disparaître! Eh ben, heureusement que je ne vous ai pas écouté. Dépêchez de remonter, Hippolyte. La corde pourrait lâcher. Impossible, j'ai appris la technique des nœuds auprès d'un authentique Sherpa de l'Himalaya. Oh non, c'est pas vrai. Il est passé dans le tronc rajeunisseur. Bonjour. C'est Hippolyte, ça? On peut le garder comme ça. Ça va pas, non? Il faut tout de suite le faire redevenir comme avant. Facile. Il suffit de le faire repasser dans le tronc. Qui c'est qui va redevenir grand et pénible comme avant? Attends, c'est une occasion inespérée. On pourrait refaire son éducation avant de le faire grandir. Comme ça, une fois adulte, il sera enfin cool et décontracté. C'est vrai que c'est pas bête. Mais qui va s'occuper du camp pendant ce temps? Je m'en charge. Je vais prouver qu'on peut avoir des responsabilités tout en étant relax. Comment un petit garçon aussi mignon a pu devenir si Hippolyte? C'est clair, il a vraiment trop mal tourné. Heureusement qu'on est là. Ouais, on va reprendre les choses en main. Priorité numéro 1, lui donner le sens de la mode. Il faut aussi l'initier à la science. Il faut en faire un mec hyper cool. Arrêtez, ça fait peur. Il m'embête. Tu veux un jouet? Non, Un bonbon? non. Tu veux voir Squeak danser? Ah oui, oui, oui. Allez, sois sympa. Il est tout doux. J'ai faim. Oh, j'avais oublié que c'était l'heure du goûter. On va trouver quelque chose à manger dans la cuisine. Faire partir le raton laveur de la cave. Pouh, fastoche. Alors, comment tu t'en sors? Hyper bien. Et toi? Pas trop mal. C'est pas si compliqué de s'occuper d'un enfant. J'aime pas les brocolis. Matt, tu veux pas aller lui chercher autre chose dans la réserve?
Mais c'est plein de bonnes vitamines, les brocolis. C'est pour ça que quand tu seras grand, il faudra jamais forcer les enfants à manger des brocolis. Lisa, on peut la voir maintenant? S'il te plaît! Tu vas voir, tes tatis vont bien s'occuper de toi. Ouh là là, j'ai comme un mauvais pressentiment. J'aurais jamais pensé que c'était aussi épuisant le métier d'Hippolyte. T'as compris, hein? Tu fermes pas les yeux et tu gardes tes chevilles bien souples. C'est où les chevilles? T'as qu'à te contenter de garder les yeux ouverts. Et tu roules à fond jusqu'en bas de la pente. D'accord. Gentil garçon. C'est pas un peu dangereux? Tu veux en faire quelqu'un de cool ou pas? Ok. Mais faites attention à la pelouse, hein. J'ai déjà assez de boulot comme ça. Ouais, promis. On va faire gaffe. Ah, Matt, tu peux pas jeter un œil à la chaudière? Y a plus d'eau chaude. Je vais jeter un œil. Penche-toi un peu vers l'avant. Tire plus vite. Mais ça va pas, non? Ça va, Hippolyte? Tu t'es pas fait bobo, au moins? C'était pas très malin. Il aurait pu se faire mal. Oh, ça va. Je lui avais mis un casque. À partir de maintenant, il est sous ma responsabilité. C'est pas sorcier quand même de s'occuper d'un enfant. Je suis crevé. Chut, tu vas le réveiller. Matt, tu pourrais pas faire une lessive? J'ai plus d'affaires propres. On a un souci. Je jouais au foot et le ballon a rebondi dans les toilettes. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Attention en sortant, ne claque pas la porte. Fais dodo, petite Hippolyte. J'ai besoin de me reposer un peu. Comme ça, il risque pas d'aller bien loin. Ah, un peu de repos. Carton jaune! Tu crois que j'ai le temps de nettoyer derrière toi? Calme-toi. Relâche la pression. Tu ressembles de plus en plus à Hippolyte. N'importe quoi! Hippolyte et moi, on n'a rien à voir! Dans ce cas, pourquoi tu portes son chapeau? Lisa! Il faut faire grandir Hippolyte maintenant. Je commence à devenir comme lui. J'ai même fait une maquette sans me rendre compte. On n'aurait pas dû essayer de le changer. On va le ramener en forêt. Et il est où? Au bout du fil. Intelligent, non? Bonjour. Bonjour. Où tu vas, toi? Au revoir, petit oiseau. Oh, il sommeille. Hippolyte! Réponds-nous! Hippolyte! Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Oh? Oh! Merci, Flapacha. Et surtout, n'oublie pas ce qu'on t'a appris. C'est ta dernière épreuve. Après, tu seras un vrai mec.
Hippolyte? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez glissé dans ce ravin et vous vous êtes évanoui. Évanoui? Mais pendant combien de temps? Oh là là, mais c'est une catastrophe! Je n'ai pas eu le temps de faire ce qu'Odile m'avait demandé. En fait, Matt a quasiment tout fait pendant que vous étiez évanoui. On va vous aider à terminer. Comme c'est gentil. Mais c'est non, c'est un travail de grande personne. Vous êtes des enfants, et les enfants, ça doit s'amuser. Je déclare quartier libre pour le reste de la journée. Oh, Hippolyte! Oh, félicitations! Les enfants sont sages comme des images. Oui, il suffit de leur faire confiance. Après tout, ils sont grands maintenant. Bon, excusez-moi, mais j'ai une chaudière à finir de réparer. On devrait le laisser plus souvent avec les enfants. Ça a l'air de lui faire du bien.